La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. 17h31, bonsoir à toutes et à tous. Ça rigole, on va le refaire, hein. C'est vrai? Le waouh. Ah oui. On le refait encore une fois là? On va être obligé avec les filles. Hein. Aïe. Allez, c'est parti. Ah oui, okay. Avec vous deux là. Ah oui, tout à fait. Alors le temps que je le recale, bien sûr. Ça peut prendre 3 minutes 30. Oui, à peu près. Vous êtes prêtes? 1, 2, 3. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Qu'est-ce qu'on s'amuse à Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com. Soyez les bienvenus pour cette émission spéciale. Vous avez entendu que des voix féminines. C'est bien le jour où il le fallait. J'ai l'immense honneur ce soir, l'immense plaisir d'être entouré de dames, puisque vous savez, nous sommes le 8 mars, et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Alors pourquoi une journée? Puisque elle mérite bien que d'avoir une journée spéciale 365 jours par an. Que serions-nous sans elle? Aragon et Ferrat disaient que la femme est l'avenir de l'homme. J'en suis personnellement sûr depuis que j'ai rencontré le parcours d'une certaine Sandra Beau qui a créé donc ce média Radio Grand Lac il y a de ça quelques années, qui dirige ce média. Mais tu vas me faire rougir, Jean-Pierre. D'une main de maître. Et donc Sandra, ce soir, on voulait mettre à l'honneur toutes les dames. Il nous fallait pour cela des femmes d'exception. Alors, c'est pas simple à trouver dans tous les territoires, mais nous avons une chance exceptionnelle, c'est qu'on a justement cette association de femmes d'exception. Alors, à travers elle, on va mettre en lumière toutes les femmes, où qu'elles soient, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur vie, quelles que soient leurs difficultés, quel que soit leur bonheur, parce que toutes ont un parcours, toutes ont des qualités humaines et toutes, sont des femmes, sont des mamans et sont irremplaçables pour nous. Alors, à travers toi, bien sûr, Sandra, qui est pour moi ma première femme d'exception, puisqu'on connaît tout le boulot que tu as fait pour en arriver là sur le 92 points. On accueille en plus ce soir les femmes d'exception. J'allais dire quel plateau ce soir? Quel plateau? Alors elles ne sont pas toutes là encore, il y en a qui vont arriver, mais figure-toi qu'on a Valérie Tullier. Oui. Valérie Tullier, ce n'est ni plus ni moins que la créatrice du Festival du cinéma français à Aix-les-Bains, qui a eu lieu sa première édition l'année dernière. Tout à fait. C'était une première édition, et donc c'était un coup d'essai. Pour un coup d'essai, ça s'est révélé être un coup de maître. Et figurez-vous que cette année, ce serait la deuxième édition du 6 au 10 juin. Oui. Donc, Valérie Tullier, on l'aura avec nous quelques temps. C'est un boulot énorme. On la voit. Parfois, elle passe nous voir. Elle est toujours en train de courir. Elle a toujours le téléphone à la main. Il faut qu'elle réunisse un superbe plateau d'acteurs et d'actrices au mois de juin. Nous avons avec nous Catherine Ettis. J'ai envie de dire notre Catherine Ettis. Puisqu'une dame, on n'a même plus de qualificatif avec Sandra pour parler de Catherine Ettis, tant on l'aime, tant on l'apprécie dans notre studio, où elle est une amie, où elle est un soutien de chaque instant. Femme d'entreprise, mais au cœur plus gros qu'on ne peut le penser. Donc il fallait que Catherine Ettis soit avec nous ce soir. On a qui arrive une artiste, j'allais dire actrice. Notre sculptrice exceptionnelle. Exceptionnelle, oui. Qui fait partie des 21, je crois, meilleurs artistes mondiaux. C'est Lélo Luce. Lélo Luce, elle passe souvent ici. Elle est encore venue dans l'émission avec Saint-Ours, il fallait qu'elle soit là. Puis on excuse, bien sûr, notre amie Karine du Boucher-Revol, maire adjointe. Qui, elle aussi, a un agenda de ministre. Conseillère départementale, qui ne peut être avec nous, mais qui nous a envoyé un message de soutien et qui pense très fort à nous. Mesdames, soyez les bienvenues ce soir. Je suis honoré en tant que seul homme autour de cette table de vous avoir. Je peux vous dire que tu t'en sors plutôt bien, JP. J'ai un sacré bouquet ce soir, et donc on va parler de cette association. On va parler de vos parcours, qui sont chacune dans vos domaines, qui sont des modèles, qui sont des exemples. Et voilà, et on va mettre à travers vous en honneur toutes les femmes du monde, parce qu'elles le méritent bien. Voilà ce que je voulais dire dans cette courte introduction. Quel beau préambule, Jean-Pierre. Eh bien, soyez les bienvenus, les filles. Moi aussi, je suis ravie de vous accueillir. C'est un plateau. On peut pas dire 100% féminin puisque JP est là, mais presque. Je m'en vais. Voilà, mais non, tu restes avec nous, Jean-Pierre. Bonsoir les filles, bonsoir Valérie, bonsoir Lélo Luce, bonsoir Catherine. On va parler des femmes d'exception et de cette belle association, Valérie, qui existe depuis combien de temps pour ceux qui ne la connaissent encore pas? Depuis 5 ans.
D'accord. Depuis, en fait, mars, ça a fait 5 ans en février et on a commencé nos soirées, nos grandes soirées, par une première soirée caritative au profit de l'association Grégory Le Marchal, il y a 5 ans, au mois d'avril. Voilà. D'accord. Comment t'es venue cette idée et comment tu as mis en place toute cette belle association ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi pour créer quelque chose qui d'abord n'existait pas, parce que j'aime bien créer. J'aime bien créer. Oui. J'aime bien créer, mais surtout ne pas copier. Faire quelque chose qui n'existe pas, parce que je trouve que c'est plus intéressant d'être complémentaires les uns les autres, hein, voilà, plutôt que d'essayer de copier, etc. Ça m'intéresse pas. Donc, il fallait vraiment que je trouve quelque chose qui puisse avec humilité permettre le rayonnement d'Aix-les-Bains et Aix-les-Bains Riviera des Alpes, parce que je suis arrivée ici, moi j'ai grandi à l'Alpe d'Huez et j'ai partagé ma vie entre l'Alpe d'Huez, Antibes et Cannes. Antibes, voilà, tout à fait. Exactement. Donc on est arrivé ici il y a 12 ans. Et j'ai été très très bien accueillie. À l'époque, c'était Dominique Dor qui était maire. Tout à fait. Et je me souviens très bien de cet accueil dans le théâtre où il accueillait toutes les personnes qui venaient d'arriver, comme ça se fait tous les nouveaux ans. Aixois. Exactement. Et donc j'ai trouvé ça formidable. J'allais dire que le courant est passé. J'ai mûri le projet et puis je l'ai pas fait tout de suite puisque c'est arrivé 5 ans après, parce que il faut s'adapter doucement, il faut rester humble, voilà. Et puis pendant 2 ans j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Ça me fait penser au festival d'ailleurs, parce qu'on a travaillé 2 ans dessus avant de pouvoir le proposer. Et puis je travaille beaucoup avec mon frère qui est producteur audiovisuel, Franck, oui. Qui est aussi directeur du festival, et on est cofondateur du festival tous les deux. Et c'est vrai qu'il me connaît très bien, c'est mon frère, et on s'entend très bien. On a toujours fait les choses ensemble. Et c'est vrai que je cherchais une idée, et on a cherché pendant 2 ans jusqu'au moment où sur sa terrasse, dans son jardin, finalement il m'a proposé, jusqu'à présent non, ça me plaisait pas, ça correspondait pas à ce que je voulais. Puis un jour il me dit en fait ce que tu veux c'est ça. Et je dis c'est ça. Et ça on était l'été en fait, et j'ai dit on y va. Allez, on lance l'association, donc le temps de la créer, et on a organisé tout de suite derrière une soirée caritative, donc comme je disais. Et puis donc nous étions en 2017 à cette époque-là pour la soirée caritative, et on a continué à faire 2 soirées par an, ce qui était beaucoup de travail, 2 soirées pour mettre les femmes à l'honneur. Ça n'existait pas à l'époque. Voilà, les lauréates. On cherchait des lauréates qui n'étaient pas forcément dans la lumière, d'ailleurs, parce que c'était ça qui était intéressant, avec toujours des parrains ou des marraines d'exception. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé donc la soirée caritative au profit de l'association Grégory Le Marchal. La même année, la soirée de la gastronomie qui était parrainée par Marc Vera. Et c'est là, d'ailleurs, où Hilde. Oui, tout à fait. Bien sûr, parce que j'oublie pas, Valérie, que c'est toi qui m'as mis sur la route de Radio Grand Lac, Hilde, et qui porte maintenant une émission fabuleuse à Radio Grand Lac qui s'appelle Il y a du terroir sur la table, et elle le fait tellement bien. Voilà, moi je pense à Christine Rassa, à plein de personnes qui étaient là, et Catherine Barrier, plein de femmes qui sont dans l'ombre, mais qui sont des femmes d'exception. Et ce qui est c'est ça qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que je vais chercher une femme, elle me dit mais je ne suis pas une femme d'exception. Mais oui, bien sûr. Je pense que toutes les femmes sont des femmes d'exception, parce qu'elles ne se rendent pas compte en fait de tout ce qu'elles sont capables de faire, et souvent elles le font avec humilité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était à travers ces soirées, pouvoir toucher le cœur des hommes, parce qu'en fait les hommes ne se rendent pas compte, c'est pas une méchanceté, c'est pas tout ça, mais ne se rendent pas toujours compte en fait de ce que les femmes sont capables de faire. Voilà. Il y en a certains qui se rendent compte et puis d'autres un peu moins, c'est vrai. Voilà. Et donc moi c'était pas cette idée féministe, parce que j'aime pas du tout ce terme féministe. Femme d'exception, c'est pas du tout une association féministe, c'est une association féminine. Moi je suis mariée depuis 40 ans, ça va faire 40 ans cette année. Voilà. On salue Frédéric s'il nous écoute. Exactement, il nous écoute. Et c'est vrai que je viens d'être mamie là, le 12 février. Mais j'ai vu ça. Tu vois, petit garçon, petite fille. Petit garçon. C'est génial. Petit garçon, Andrea. Et donc voilà, le bonheur, il est là, quoi. Il est là, et partager, c'est recevoir. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée comme ça, où on a beaucoup donné, où ça faisait partie de nos valeurs. Et moi, je ne peux pas vivre autrement que de donner, que de faire plaisir. C'est dans mon ADN. Voilà. Exactement.
Donc, pour les soirées, on a aussi organisé la soirée des femmes sportives. La marraine, c'était Perrine Pellen. Ouais. Et Karine Boucher, qui était là parmi les. Et puis, on avait, voilà, des tas de femmes qui étaient aussi des femmes en devenir et des femmes, voilà, qui étaient, je pense aussi à Maëlys. Oui, Maëlys Gangloff, oui, tout à fait. Aussi. Une grande boxeuse. Exactement. Et tu vois, depuis, elle a fait son chemin, voilà. Donc, ce sont vraiment des femmes d'exception. Tu as fait la grande soirée aussi de l'écologie et de l'environnement, je crois, avec Pierre Rabhi. On a fait cette grande soirée sur l'environnement. C'était la grande soirée de l'écologie et de l'alimentation responsable. Avec Pierre Rabhi, une très belle conférence. Le centre culturel était complet. Enfin, c'était magnifique. Et puis, la grande soirée de la gastronomie avec Jean Sulpice, voilà. D'accord. Et puis après, le Covid est arrivé. Donc on a dû stopper nos soirées, évidemment. Et puis quand on a repris, c'est beaucoup de travail et puis on avait cette idée de faire le festival. Et donc pour ne pas laisser tomber, parce que cette envie et ce besoin finalement de rendre service et d'aller chercher, etc. On a organisé des vidéos en fait, des émissions vidéo qui s'appelaient les rendez-vous femmes d'exception. Donc on allait filmer une fois par mois, on organisait, on a rassemblé tous les chefs, on a rassemblé, enfin c'était juste cet échange là qui était magnifique, voilà. Et voilà, c'est ça, femme d'exception. Alors, en 2023, c'est quoi être une femme d'exception maintenant, en cette année 2023? C'est la question que j'allais poser. C'est une question de notre ami Pierre-Luc, animateur économique sur Radio Grand Lac qui nous écoute et qui a voulu poser cette question. 2023, c'est quoi une femme d'exception? Je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je crois que toutes les femmes sont des femmes d'exception. Simplement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui ne le savent pas, qui sont parfois dévalorisées. Moi, j'ai évolué toute ma vie dans un métier d'homme, et Catherine pourra le dire aussi. Et donc, puisque je suis aménageur foncier, donc c'était vraiment très peu de femmes. Et j'ai subi, en fait, on en parlait avec Catherine il y a quelques temps, on a subi toutes ces méchancetés masculines, etc. Voilà. Mais moi, je veux pas m'arrêter là-dessus. La meilleure manière, on n'a rien à prouver, en fait. On n'est pas inférieur, on n'est pas, voilà. La meilleure des choses, c'est de faire parler son cœur, d'oser, d'être audacieuse, et puis de croire en soi avec humilité, en fait. Et je crois que ce qui manque aussi beaucoup à la femme, c'est quand une femme va se présenter pour une place, elle va se vendre à 80% de ses possibilités, quand un homme va se vendre à 120%. Déjà, nous sommes fautifs, nous, déjà, de nous... On se sous-estime un petit peu nous-mêmes, alors que finalement, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir, nous, en tant que femmes. Non, mais ça, c'est l'héritage de milliers d'années, de centaines d'années, de milliers d'années. Mais on le voit bien même au niveau des salaires. C'est pas du tout logique qu'une femme gagne moins qu'un homme, par exemple, pour un travail surtout équivalent. À compétence égale, c'est clair. Absolument. Et puis bon, une femme, alors ça change un peu parce que je vois les hommes maintenant de cette génération-là, mais à l'époque, c'était sans méchanceté aucune. Mais c'est souvent si la femme devait s'arrêter, c'était plutôt un enfant est malade, c'était la femme qui bon, donc les carrières étaient peut-être plus hachées, etc. Et finalement, ça porte préjudice. Tout ça, il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. C'est issu de notre culture et de notre morale judéo-chrétienne, entre autres. Voilà, écoutez, bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous. Non, moi j'avais une question, Valérie. Femme d'exception, ça s'écrit, pour ceux qui ne le savent pas, ex avec, comme Aix-les-Bains. Pour quelle raison? Par amour pour Aix-les-Bains? En fait, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, quand je me suis sentie tellement bien accueillie à Aix-les-Bains, vraiment, j'ai trouvé on ressent cette énergie, c'est magnifique. On vit ici au paradis. Voilà. Donc, j'ai eu envie en fait de pouvoir, avec humilité, rendre ce que je ressentais. Et donc, c'était une évidence d'écrire femme d'exception avec AIX pour, j'allais dire, rendre hommage à Aix-les-Bains et au territoire Aix-Riviera. Si tu devais définir en 5 mots ce qu'est pour toi femme d'exception? Eh bien, écoute, je te dirais dynamisme, enthousiasme, audace. Je pourrais t'en dire plus parce que partage, plaisir, générosité, convivialité, sincérité, voilà, pour moi, c'est tout ça. Ce sont les maîtres mots de femme d'exception. Merci Valérie Tullier. On va peut-être faire une première pause musicale, Sandra. Tout à fait. Donc, on va écouter Julien Clerc avec Femme. Je vous aime. Toute particulière. Et puis ensuite, on aura encore les Lolus, on aura Catherine qui nous parleront un peu de leur parcours et de leur vision en tant que femme d'exception. À tout de suite sur Radio Grand Lac.
à Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous êtes prêts? Spécial de Radio Grand Lac. Wow. Plongeons Trop tard, Valérie. dans Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, c'est pas grave. Elles se sont endormies. Elles se sont endormies. Je regardais Catherine. Nous- J'étais concentrée sur Catherine. Nous sommes toujours en direct après cette très belle chanson de Julien Clerc, Femme, je vous aime. Mais c'est vrai que Femme, on vous aime pour cette émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Et comme écrit Mireille du côté de Brison-Saint-Innocent, derrière un homme célèbre se cache toujours une femme d'exception. Oh, c'est Donc, magnifique. nous allons continuer à parler des femmes d'exception avec Valérie Thuillier, avec Lélo Luce, avec Catherine Etis. Valérie, avant que l'on parle de ton festival du cinéma français qui aura le mois de juin, je crois que tu as quelques soirées à nous annoncer dans le cadre de Femmes d'exception. Oui, je voudrais dire que Femmes d'exception, ce sont 15 femmes, dont Catherine Etis et dont Lélo Luce, Karine Duboucher-Revol, Myriam Calais, Mallory Millet-Gavard, enfin je ne vais pas tout laisser, mais Mélanie Montaufier, Vous êtes Sophie combien? Lagrange, on est 15. On est 15. Et c'est un chiffre qui s'arrête à 15, il n'y aura jamais plus ou... On essaie de, en fait, comme on se retrouve tous les mois pour un after work. Donc ce soir, nous sommes au Daytona. Ah ben d'accord. Puisqu'en fait, je pense qu'il est venu ici parler de cette soirée caritative qui s'annonce aussi pour Femmes d'exception. Je vais en parler. Et donc, quand on se retrouve autour d'un after work, c'est compliqué d'être plus. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on aime, c'est se parler, c'est organiser nos soirées, voilà. Et au-delà de 15, c'est un peu compliqué de se parler à table. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est 15. Voilà. Comment est-ce qu'on est élu pour faire partie des 15 ? Il n'y a pas d'élu, en fait, on se connaît, voilà, on se connaît. Voilà, il n'y a pas, en fonction des qualités de cœur, et tout le parcours. C'est juste qu'il faut avoir un cœur immense, voilà. Et mais c'est pas, il y a plein de femmes, toutes les femmes ont un cœur immense. C'est pas la question, c'est qu'un jour peut-être si une femme, parce que la vie fait que elle a besoin d'être ailleurs, eh bien on fera rentrer quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de souci, c'est pas, il y a pas, on choisit pas, c'est horrible, ça. C'est, moi j'aime tout le monde, alors c'est ça qui est, voilà, j'aime tout le monde et j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. C'est comme ça. Voilà. Alors, les prochaines soirées de Femmes d'exception. Alors, on reprend nos soirées Femmes d'exception avec une soirée le jeudi 19 octobre au Théâtre du Casino. C'est bientôt. Et on a donc un nouveau concept puisque c'est vrai que maintenant, c'est ce que je disais, moi j'aime bien innover et donc on en parle avec les 15 femmes qui sont là à chaque fois, tous les mois. Et en réalité, on va avoir un nouveau concept. Voilà, un nouveau concept avec et on commence par une soirée caritative le 19 octobre. On est en train de pas de choisir une association, mais selon les dispos des associations et des artistes qui seront ici, puisque c'est la nouveauté de recevoir des artistes aussi. Lors de cette soirée caritative, et bien voilà, on est en train mais je viendrai vous en parler ici. Oui, bien sûr. Voilà. Donc en tout cas ce jeudi 19 octobre et donc ce soir nous sommes à Daytona puisque pour la journée dédiée à la femme, le Daytona a une magnifique idée, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé en me disant voilà, on aimerait reverser 2 € par hamburger vendu à Femmes d'exception pour tout ce que vous faites. Bon. J'ai été très honorée de ça, mais Femmes d'exception n'a pas vocation à faire du bénéfice et n'a pas vocation à recevoir de l'argent comme ça, mis à part, eh bien, le redistribuer, je dirais. Voilà. Donc, finalement, je dis, moi, j'accepte, mais à condition uniquement de le reverser au nom du Daytona, eh bien, lors de notre soirée caritative. Voilà. Et donc, j'ai aujourd'hui des entreprises que je contacte, etc., et qui vont nous aider pour cette soirée caritative. Tout le monde, puisque c'est toujours à la fois pour le festival et la Femme d'exception, on termine toujours par une soirée. Eh bien là, on sera au casino et au théâtre du casino et tout le monde pourra venir réserver sa place et cette place sera reversée. Donc, les bénéfices de cette place seront reversés à l'association en question que tu es en train de choisir. Absolument. C'est pas choisir, c'est parce que j'ai envie de faire les deux, mais selon leur dispo, etc. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le 19 octobre. On a encore un petit peu de temps avant. Il y a le festival, la 2e édition du festival du cinéma français. Radio Grand Lac est particulièrement fière, heureuse d'être partenaire de cet événement qui va faire venir des vedettes, des stars à Aix-les-Bains. On rappelle quand même qu'en 1947, le festival de Cannes aurait dû être à Aix-les-Bains. C'est ce que j'allais dire. Aix-les-bains est une terre pour de des raisons cinéma. X et Y, voilà, il est allé à Cannes.
Aix-les-Bains est une terre de cinéma, puisque les Brialy, les Fernandel et d'autres, et bien d'autres, sont venus tourner sur nos terres aixoises, sur le territoire Grand Lac. Voilà, il y a eu plein de films. Alors, c'est quoi ce festival du cinéma français à Aix-les-Bains? Alors là, c'est pareil. Ça fait longtemps en fait qu'on voulait faire un festival, mais il fallait trouver, j'allais dire le bon concept, la bonne idée pour ne pas doubler avec un autre festival. Il existe 170 festivals en France, donc il fallait pas doubler ça. Sur le cinéma. Sur le cinéma. Ah ouais, ça. Ouais. Et puis finalement, moi j'aime le cinéma français et j'aime la variété française. Voilà. C'est bien jusque-là, c'est bien. Voilà, moi j'adore ça. Et finalement, j'ai eu cette idée-là de dire, et puis comme on fait tout en famille, donc j'ai commencé à en parler à mon frère, à mon mari, enfin voilà, à ma belle-sœur, etc. Et puis finalement, on a cherché, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de festival de cinéma français en France. Ça existe à l'étranger, ça existe en Israël, ça existe à Los Angeles, ça existe, enfin, il en existe ailleurs, mais pas en France. Donc c'était parfait puisque ça correspond vraiment d'abord à ce qu'on aime, et puis ensuite, à quelque chose qui n'existait pas et qui avait toute sa place quand même. Bon, donc on a commencé à travailler là-dessus. Pendant 2 ans, on a travaillé une première année dessus. J'en ai parlé bien sûr à Renaud Beretti, qui était forcément dans la confidence, et qui m'a dit, écoute, oui, moi ça fait longtemps que je veux un festival à Aix-les-Bains. Comme il avait l'habitude quand même d'assister aux soirées femmes d'exception et que ça se passe bien, que tout le monde est content, il m'a dit, écoute, vas-y, tu as carte blanche. Carte blanche, pas carte bleue, carte blanche. Et donc voilà, et on a organisé ce festival qui a été une vraie réussite. Alors je dis ça vraiment modestement, mais c'est énormément de travail. C'est 2 ans de travail intense, les week-ends, on s'arrête jamais. Ouais, tout à fait. Beaucoup d'allers-retours à Paris pour aller voir les artistes, voilà, s'entourer de personnes. De personnes en qui on a confiance et qui apportent leurs compétences au festival. Je pense à Arnaud de Gardebosque et Pierre de Gardebosque qui sont les directeurs de la programmation par exemple. Et puis voilà. Et puis j'ai été chercher les Lolus parce que c'est elle qui crée les prix qui s'appellent les excellences. Donc pour le festival. Et ce sont elle en parlera mieux que moi, mais ce sont des œuvres magnifiques. Ouais. Unique, avec des certificats d'authenticité d'ailleurs qu'elle crée pour le festival. Qu'elle crée pour le festival, oui, et qui sont recouverts de feuilles d'or. Je te laisse en parler. Les Lolus. La célèbre les Lolus de Saint-Ours. Bonjour. Une habituée de Radio Grand Lac, elle vient souvent. Oui, j'essaye. C'est toujours un bonheur d'avoir quand même une des plus grandes artistes du monde, puisque je crois que tu fais partie des 21 artistes. C'est ça. Je me rappelle plus. Je sais pas aujourd'hui, il faut que je regarde là tout à l'heure, mais je crois que j'étais 19e la dernière fois, mais faut que je revérifie. Mais, bravo en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors donc, ces excellences, ces prix pour le festival du cinéma français. Déjà, comment est-ce que tu t'es connue avec Valérie Tullier? Comment c'est une amie qu'on a en commun qui est Florence Edzano, qui est ma photographe depuis des années. Mes photographies et du coup elle m'a parlé de Valérie en bien, je présume. Oui, carrément. Que j'ai accepté de rencontrer avec grand plaisir et du coup ça a été le coup de cœur énorme, beaucoup de valeurs en commun et j'ai tout de suite accroché et l'idée j'ai été honorée de sa demande pour réaliser le prix les excellences et en fait je les ai réalisées j'ai fait plusieurs propositions à la base à Valérie et finalement on a sélectionné l'emblématique sculpture que je réalise de Le Lélocat qui est puisqu'il y avait du sens dans ce cas-là puisque forcément tout le monde connaît la légende de la dent du chat et j'en passe. Du coup forcément ça avait un sens au niveau d'Aix-les-Bains et j'ai forcément l'idée de lui apporter un titre on va dire beaucoup plus noble pour à l'image du festival, quelque chose d'exceptionnel. Et je l'ai recouvert d'or 23 carats. Et, là, il n'est pas coloré, il est recouvert d'or. Ouais, il est recouvert d'or, exactement. Et donc, je réalise dans mes ateliers. Donc, un prix exceptionnel. Ouais, c'est prestigieux. Magnifique. Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment que ce soit merveilleux, quoi. L'équivalent de la Palme d'Or à Cannes, un peu. Voilà, j'ai essayé. Et donc, alors, tu as créé ce prix que tu as déjà remis lors de la première édition. Oui. Comment s'est passé pour toi la première édition du Festival du cinéma français? Qu'est-ce que tu en as retenu? Écoutez, 5 jours de rêve éveillé, comment l'expliquer mieux que ça? Chaque journée est incroyable, on rencontre des artistes exceptionnels, que ce soit dans tous sens, on va dire dans leur
cursus cinématographique. Ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. Et non seulement par leurs valeurs humaines aussi qu'ils ont et qu'ils portent. Et certainement aussi par leur accessibilité. Mais c'est ça, c'était incroyable. Ces jours-là, quoi. C'est exactement. Ils sont accessibles à tous. On peut discuter un petit peu. Tout le monde en plus. Ouais. Tout le monde peut discuter avec eux. Ça, c'est génial. C'est vraiment ce que Valérie a voulu pour ce festival, et ça c'est incroyable. Et qui va nulle part ailleurs. Et qui va être encore le cas, Valérie, sur la deuxième édition, bien sûr. Hein. Il faut garder en fait ces valeurs-là qui aura lieu cette année, donc du 6 au 10 juin. Du 6 au 10 juin au Casino Grand Sac d'Aix-les-Bains. C'est ça. Alors, on donnera la parole ensuite les Lolus pour son parcours. On va revenir sur Valérie maintenant qu'elle a expliqué son prix d'excellence. Donc oui, c'était vraiment une volonté, c'est de faire venir des artistes qui ne soient pas dans leur chambre avec leurs petits caprices, mais qui soient vraiment au plus proche de la population, et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, en fait, on a mis tous nos réseaux en commun. Je pense à Pierre de Gardebosque, Arnaud, les directeurs de la programmation, mon frère, mon réseau, une amie maquilleuse, mon amie maquilleuse qui est sur tous les plateaux télé. Enfin bon, voilà, c'est vraiment nos réseaux. Je pense à Géraldine aussi, qui est proche des artistes. Enfin, c'est tout notre réseau qu'on a mis en commun, et surtout, et c'était exactement ça qu'on veut, pour avoir. Mes parents étaient coiffeurs officiels du Festival de Cannes, donc je les suivais beaucoup. Donc t'as baigné dedans, toi. Exactement. Et puis on a été longtemps. Mon frère est à l'origine du festival du Comédie de l'Alpe d'Huez aussi, avec Pierre de Gardebosque, qui l'ont amené de Champs-Rousse à l'Alpe d'Huez. Donc c'est vrai que tout ça, on n'imaginait pas à cette époque-là créer un festival, mais on avait ces contacts. Et moi, comme je suis quelqu'un de très fidèle, et sans savoir que j'allais faire ça, mais j'ai toujours gardé des contacts, appelé, prendre des nouvelles, etc. Et puis le jour où s'est présenté ça, en fait, ça s'est passé tout naturellement. Et donc, les personnes qu'on contacte, ce sont des personnes qui, alors je dis pas que les autres ont pas un grand cœur, mais parfois il y a des artistes qui ont moins envie de rencontrer le public, voilà. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse rencontrer les artistes, puisse dîner, puisque tous les soirs, on organise des dîners, et puisse venir dîner, puisse venir déjeuner, puisque on est chaque jour dans un restaurant au bord du lac. Je pense à l'aquarium. Donc, absolument. Tu fais travailler en plus les acteurs de notre territoire. Absolument. Moi, en fait, tout ce qu'on a, et on en reparlera parce que Catherine soutient beaucoup le festival, et on a, on redistribue tout à l'économie locale. Les hôtels, les restaurants, voilà, et des personnes comme l'aquarium qui nous accueille magnifiquement le mercredi, eh bien tout le monde peut réserver auprès du restaurant directement pour déjeuner à côté des artistes. Ça n'existe nulle part ailleurs, c'est unique en France. Oui, c'est vrai. Parce que en réalité, pour avoir aller à Cannes, etc., on peut assister à une avant-première en rencontrant des artistes, voilà. Mais on ne peut pas dîner à côté d'eux, on ne peut pas déjeuner à côté d'eux, on ne peut pas leur parler, voilà. On peut limite prendre une photo parfois, puis voilà, on peut faire ça. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment cette proximité. C'était ce qui reflète le territoire en réalité, voilà. Et c'est pas évident parce que nous, on a 30 ou 40 artistes par jour. Et donc, ça vraiment, et puis c'est inviter des personnes qui, entre elles, se connaissent, s'apprécient ou se découvrent, ou se redécouvrent, et des projets naissent. Là, il y a des projets qui vont naître grâce au festival. Alors, quand je dis grâce au festival, c'est parce que les gens se sont parlé, et ça va grandir, bien sûr. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est l'humain. Moi, c'est avant tout, c'est le partage, c'est l'humain, c'est de dire, venez partager ça, et on a des souvenirs plein le cœur. Mais vraiment. Donc là, on organise une soirée d'ouverture, la soirée d'ouverture, en fait, on aura un espace VIP tous les jours ouvert à tous, sur réservation. Donc, faut que les gens n'hésitent pas, tout le monde peut venir. Voilà, il faut aller sur le site festivalducinémafrançais.com, vous avez toutes les infos. Pratiquement tout est gratuit. D'accord. On a des rencontres littéraires, ce sont des dédicaces avec les artistes, c'est gratuit. Les masterclass 2 par matinée, c'est gratuit. Les documentaires dédiés aux légendes du cinéma français, c'est gratuit. On a 2 films alors on a aussi des films on va avoir une carte blanche, on va avoir des films hors compétition en lien avec l'environnement, c'est gratuit, ouvert à tous. Ce qu'on fait payer, ce sont les films en avant-première. Donc c'est un pass, c'est 10 € pour 2 films en avant-première et 2 courts-métrages en avant-première.
Mais donc ces 10 € sont reversés entièrement au cinéma d'Aix-les-Bains. Voilà, et aux distributeurs. Nous, on ne prend pas, on est là pour soutenir le cinéma français. Voilà. Et c'est aussi la gastronomie. Donc, avec Christophe Haribert, qui est 2 étoiles au Michelin, qui sera là pour l'ouverture et qui orchestrera, et tout le monde peut réserver sa place. Et puis, on va à l'Incomparable, qui vient d'obtenir une étoile. Voilà, le mercredi. Le jeudi, on est au Lamartine. C'est une soirée Barnes Immobilier. Voilà. Le vendredi, c'est Cédric Campanella, restaurant 59, qui orchestrera le dîner dans le salon Raphaël le vendredi soir. Et le samedi, c'est Marc Vera qui nous fait l'honneur de revenir dans le salon Lamartine au Casino Grand Cercle. Et c'est Catherine Etis qui nous a fait l'immense bonheur de nous soutenir le cinéma et qui nous aide beaucoup, qui nous a aidés vraiment financièrement et cette soirée-là lui sera dédiée. Oh, dis donc, Catherine. Voilà. Mais c'est vraiment un immense plaisir de soutenir Valérie et ce projet exceptionnel pour la ville, pour le cinéma. C'est un grand merci et pour ça moi, va faire rayonner le territoire. Ah oui, c'est formidable. Ouais, c'est exceptionnel. C'est formidable. Catherine Etis, donc, qui va soutenir le Festival du cinéma français. Et je crois que tu es très intéressée, on se dit tu, hein, mais oui, on se dit tu. Tu es très intéressée par le cinéma puisque tu as un projet qui est en train de voir le jour, qui est en train de naître petit à petit, un hôtel qui va être dédié à la femme, au cinéma, à l'élégance. Oui. À la raffinerie. Tout à fait. Tout à fait. C'est le thème choisi pour mon hôtel et ce qui est drôle, c'est que je ne connaissais pas Valérie quand j'avais prévu ce projet. Comment vous vous êtes connus, tiens d'ailleurs? Au festival. Au festival, d'accord. Oui. Donc l'année dernière. J'étais invitée au festival et je ne connaissais pas, je savais absolument pas. Et c'est Laurie, ma fille, qui connaissait Valérie avec la bande de créatrices. Toutes ces jeunes aussi. Le gang des créatrices. Maintenant, oui. Maintenant. La bande mais ça a commencé par la bande, tout à fait. Ça a commencé par la bande. Maintenant, c'est le gang de créatrices. Et aussi un événement sympa de ces jeunes qui créent toutes... c'est diversifié entre de la poterie, du jean reconstitué, ma fille avec ses bretelles, la fameuse bretelle. Voilà, le domaine Jacqueline, etc. Enfin, c'est aussi sympa. Et donc, c'est Laurie qui m'a présenté Valérie. Et puis ça matchait tout de suite. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a des rencontres comme ça qui paraissent une évidence. Et d'ailleurs, je dois dire que Laurie, le gang des créatrices, je leur ai proposé, puisqu'en fait, on aura aussi un village du festival. Sur la terrasse du Salon Raphaël. Et donc, on accueille Sébastien Fautrel qui nous fait du chocolat, en fait, à l'effigie le logo du festival, avec le recouvert de la Ça avait déjà été le cas l'année dernière, je crois, hein, Valérie. Ça a été le cas. Et l'affiche du festival et le logo du festival est créé par Mallory Millet-Gavard. Et donc, j'ai proposé à Laurie, parce que ça a été un coup de cœur tout de suite, les sœurs Jacqueline aussi. Et je veux que tout le monde participe. Je veux que tout le monde soit concerné par ce festival. Tu veux que tout le monde s'approprie en fait ce festival. Absolument. Et donc on accueille gratuitement sur le village du festival tous les acteurs du territoire, en l'occurrence les commerçants, les artisans, tous ceux qui veulent venir. Il y a Brasserie Caco, il y a Terroir Café, enfin Renzo, Comptoir Le Bonne Thé. Glace. Voilà. Et donc tout le monde sera là. Je pense à Sabourdi, tout le monde nous aide en fait, c'est magnifique, tout le monde nous aide. Et bien sûr, Laurie que j'ai rencontrée, où j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce gang des créatrices, je leur ai dit, et je les ai vus il y a pas très longtemps d'ailleurs pour leur voilà, et je leur ai dit mais venez, moi je veux qu'on vous connaisse. Alors elles ont pas besoin de moi, je veux pas être modeste, mais l'idée c'est qu'on soit ensemble. Voilà, qu'on soit ensemble et qu'on partage. Valérie, donc on va bientôt passer aux autres invités. Est-ce que tu peux simplement, pour nous mettre un peu l'eau à la bouche, nous dire des acteurs, des actrices qui ont prévu... Si tu peux nous dévoiler le parrain, peut-être pas tout, de ce que tu peux nous dire. Que tu ne peux pas de ce que tu peux nous dire à l'instant T. Alors, ce que je veux vous dire à l'instant T, c'est que toutes les personnes qui étaient là, que vous avez vu l'année dernière, Antoine Duléry, Laurent Gérard, enfin toutes les personnes qui étaient là, François Berléand qui parle de nous, même dans les grosses têtes de
Laurent RTL. Ruquier de RTL, qui a dit moi je vais être parrain à vie, et que j'ai régulièrement au téléphone parce que vraiment il s'implique énormément, c'est magnifique. Voilà, tous ces artistes là, je pense à Julie Ferrier. Ces artistes là, Valérie, est-ce qu'ils connaissaient Aix-les-Bains tous? Alors pour certains Laurent Gérard, oui. Oui, pour certains oui, parce qu'ils sont venus jouer au théâtre. Et pour d'autres, ils ont découvert. Voilà. Et en fait, ils veulent tous revenir cette année. Alors après, certains sont au tournage, et puis on va accueillir d'autres personnes qui ne pouvaient pas venir l'année dernière et qui là se libèrent. Mais oui, on va accueillir Clélia Ventura, qui sera là pour la dédicace, pour la fille, sa fille. Sa fille. La fille de sa fille, tout à fait. Qui sera là pour un documentaire sur Lino Ventura qui est magnifique. Elle sera là pour parler de son papa, mais aussi pour signer une dédicace sur le livre qu'elle a créé avec son fils. Voilà, qu'elle a écrit avec son fils. Il y aura Daniel Prévost. Bon, après, on peut toujours avoir des surprises et des annulations dans les moments parce que voilà, Antoine Duléry reviendra. Enfin voilà, on a vraiment des personnes de l'année dernière qui reviennent. Et puis bon, le parrain, on l'annonce. Alors. C'est un scoop que je vous donne là parce que le parrain. Alors, j'allais dire, il faudra nous faire le scoop. Ouais, la marraine, non. La marraine, je suis en attente parce que j'avais la marraine et finalement le tournage qui est tombé. On n'insistera pas. C'est pour ça que je veux pas le dire trop tôt parce que parfois ça peut voilà. Mais le parrain, on va l'annoncer. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que moi, comme je veux faire vivre ce festival toute l'année, Courchevel nous a proposé de nous accueillir pour 3 jours à Courchevel, donc du 3 au 5 avril, pour les rencontres du Festival du cinéma français. Oui. Et donc, on a accepté avec plaisir parce qu'on accueille à Courchevel une dizaine d'artistes. Et donc, je peux vous dire que Stéphane de Groot sera là, Julie Ferrier, on a Laurent Gérard, bien sûr. Enfin, on a une dizaine d'artistes. Anne Gravoin, qui est une violoniste qui joue dans plein de films, qui est une femme exceptionnelle. Caterina Murino. Enfin, on accueille plein de personnes à Courchevel. Et on va dévoiler le parrain à cette occasion-là. Voilà. Donc ça se fait début avril. Ça se fait voilà entre le 3 et le 4-5 avril. Et puis soit on annoncera la marraine, soit il y aura un petit décalage pour la marraine. Mais voilà, 3 jours d'avant-première. Hein, c'est dédié au cinéma aussi, hein, bien entendu, pour annoncer aussi aux gens de Courchevel et voilà. Que le festival, c'est du 6 au 10 juin à Aix-les-Bains. Alors, bien sûr, les Aixois qui se posent la question, est-ce qu'il y aura un tapis rouge? Bien sûr. Il y aura un tapis rouge. Il y aura la montée des marches. Il y aura la montée des marches. Bien sûr. Oui. Puis alors, le casino s'y prête à merveille. Ah, mais c'est magnifique, Bien sûr, on aura vraiment le tapis rouge, la montée des marches. On va transformer, et j'ai l'accord de Michel Frugier et de Renaud Beretti, on va transformer Aix-les-Bains en une ville de cinéma. Voilà. Et bien donc c'est du 6 au 10 juin, c'est le festival du cinéma français et de la gastronomie. On refait une pause musicale et ensuite les Lolus et Catherine Etis vont nous parler de leur parcours, de leur vision en tant que femme d'exception. On arrive tout de suite. C'est pour vous tous la chanson les Lolus, ça y est, je l'ai trouvée. C'est Mesdames de Grand Corps Malade. À tout de suite. Bien. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons Valérie. ensemble. J'ai toujours un temps de retard là sur le waouh. Toujours en direct à 18h16 pour cette émission dans le grand bain de la vie locale qui n'est pas féministe ce soir, qui est féminin et qui rend hommage à travers nos femmes d'exception à toutes les femmes de la terre, de notre territoire d'abord, de notre ville d'Aix-les-Bains, de notre pays et bien sûr partout ailleurs. Avant que l'on passe à l'Élolus et à Catherine Etis, Valérie Tullier, la présidente fondatrice, maman du Festival du cinéma français de la gastronomie, encore un petit mot à nous dire. Je voulais te remercier, Jean-Pierre, de nous avoir offert une rose à chacune d'entre nous au nom de Radio Grand Lac. J'ai cherché des fleurs qui soient plus belles que vous, je n'ai pas trouvé. Donc voilà, je me suis rabattu sur une petite rose. C'est bien normal, c'est le moindre geste que l'on peut faire pour vous dire merci. On va passer à notre amie Lélolus, artiste. Donc on sait déjà comment est-ce qu'elle a rencontré Valérie Tullier, on sait ce qu'elle pense du festival du cinéma français. Donc maintenant on va parler un peu plus de son parcours. On te connaît, mais peut-être qu'il y a des auditeurs ce soir qui ne connaissent pas encore Lélolus. Ils ont tort, ils passent à côté. Ils passent à côté de quelque chose. Ils passent à côté de quelqu'un. Donc dis-nous un petit peu qui tu es.
Lolus. Et qu'est-ce que tu fais en tant qu'artiste ? Alors moi, je suis artiste peintre et sculptrice professionnelle. Je suis cotée sur le marché de l'art à l'international et je réalise des tableaux, des sculptures pour simplement apporter du bonheur à tous. Et voilà, l'essentiel de ça, c'est juste dégager un peu de lumière et de bonheur. Alors, tu habites sur notre territoire, dans l'Albanais. Et quel a été ton parcours avant pour devenir à ce niveau, pour être coté au niveau mondial, quoi ? Au début, je voulais être handballeuse professionnelle. Ensuite, je me suis explosé le genou. Du coup, j'étais forte en maths. Du coup, je suis partie en général et j'ai fait plusieurs années d'études et je suis devenue expert comptable après 8 ans d'études et je gérais 270 sociétés à peu près. Et un jour, j'ai juste un client qui est venu et qui m'a dit j'ai investi dans l'art. J'ai dit comment ça ? C'est possible ? On peut. Ouais. Et moi, je peins et je sculpte et je crée depuis que j'ai 5 ans. C'est une de mes plus grosses passions. Voilà, tu avais déjà cette fibre. Oui, bien sûr. Artistique. J'avais pris quelques années de cours, enfin une année avec une professeure des Beaux-Arts. Et c'était une passion comme n'importe qui a. Et finalement, quand j'étais jeune, je me suis toujours promise de jamais être derrière un bureau. Ouais. Et je me suis réveillée grâce à ce client qui est devenu un ami. Et en fait, je me suis dit, mais t'as envie d'être chef d'entreprise, t'as envie de travailler pour toi, d'être heureuse. Et qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui ? Et je me suis posé juste cette question en me disant, déjà, c'est pas derrière un bureau. J'aime les gens. Et je le montrais à chaque fois à mes clients que je voulais les aider tous et leur apporter du bonheur en les conseillant au mieux. Et je me suis dit, moi, ce que j'ai envie de faire déjà, c'est être chef d'entreprise, travailler pour moi et simplement juste être heureuse dans ce que je fais pour rendre heureux les gens. Et en fait, grâce à ce client, il m'a ouvert la porte de l'art et du coup, j'ai compris qu'en fait, c'est ce que je voulais faire. Mais par contre, que ça allait être très dur. C'est comme si on est une jeune fille qu'on rêve d'être chanteuse, et on peut le faire. Mais c'est juste que faut travailler. Oui, tout à fait. Et j'y connaissais rien, j'ai personne autour de moi là-dedans. J'ai tout appris. Comme à l'époque, on va dire, il y a Internet. J'ai beaucoup appris sur les livres, en écoutant des podcasts. Moi, j'adore le développement personnel, donc je lis beaucoup de choses sur le développement personnel. Et j'ai juste acheté des bouquins d'art de fou. J'ai regardé je ne sais pas combien de choses et j'ai travaillé jour et nuit non-stop pour réussir. Je suis montée à Paris. Alors j'étais terrifiée. J'adore aller au-delà en fait. De sortir de ta zone de confort. Exactement. Ça, je trouve, c'est une drogue pour moi. Ouais. J'ai tout le temps envie de faire ça. Et j'ai peur, c'est pas grave, je veux y aller. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'anime le plus. Et du coup, et en fait, j'ai fait ça. Je suis montée à Paris, donc savoyarde, campagnarde, qui monte à Paris. J'étais terrifiée. J'avais une amie à moi qui travaillait sur Paris. Elle rigolait, j'avais peur de prendre le métro, mais c'est pas grave, j'y suis allée. Oui, voilà. Je crois que dans la vie, on a que les limites qu'on s'impose. Sinon, on n'en a pas. Exactement. Et du coup, moi, j'adore. Je me dis, de toute façon, je me pose toujours cette question dans la vie, même encore aujourd'hui. Je me dis, quand t'as peur de faire quelque chose, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu as à perdre ? Et en fait, on se rend compte à chaque fois qu'on n'a rien à perdre. Et le seul risque qu'on a, c'est de réussir. Donc en fait, je me pose toujours cette question et je me dis qu'en fait, de toute façon, j'ai rien. Si je fais rien, j'aurai rien. Et si je fais quelque chose, j'aurai peut-être quelque chose. Et en fait, je fais tout le temps ça. Et je me dis, voilà, je suis quelqu'un qui adore aller au-delà de ses limites, qui essaye. Alors oui, forcément, il faut énormément de résilience parce que du coup, on se prend des claques dans la figure qui sont énormes. Et encore plus, aujourd'hui, c'est le moment d'en parler. En tant que femme, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce que je pense que moi, quand je suis arrivée, le marché de l'art, c'est un marché qui est quand même extrêmement fermé, qui est un marché de niche, qui est quand même assez, on va dire, dans le haut de gamme. Mais même si moi, je veux vraiment apporter pour tout le monde. Mais du coup, on est vraiment catalogué. Quand on arrive, avec toute l'ambition qu'on a, on nous dit, moi, clairement, les phrases que j'ai entendues, c'est viens pas là, c'est ici, c'est
ici on est là, c'est un métier de bonhomme, t'as rien à faire là. J'ai entendu, va t'occuper de tes gosses, va faire la vaisselle, t'as rien à faire ici. Ça en 2023. Oui, bien sûr. Mais moi, en fait, j'ai une autre façon de penser, c'est-à-dire que les gens qui disent ça, c'est pas grave, en fait. Moi, j'accepte, parce que je me dis, de toute façon, les gens qui critiquent et qui font du mal parlent de eux-mêmes et de leurs reflets qu'ils ont à eux. Et en fait, je me dis que, de toute façon, c'est pas grave. J'accepte vraiment. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, ça fait l'effet inverse chez moi. Ça me donne une force. Ça te galvanise. Carrément. Et du coup, en fait, plus on essaye, on va dire, d'envoyer des pics et de faire du mal, plus moi, ça me donne une énergie de dingue. Et en fait, c'est pas grave. Et même, j'en souris et j'accepte. Et même, je suis pas rancunière. Je me dis, je leur en veux pas à ces gens-là. Ils étaient dans un moment dans leur vie où ils pensaient ça. Ils peuvent revenir d'ailleurs sur leurs pensées plus tard en se disant, j'aurais peut-être pas dû. Tout le monde a le droit de se tromper. Exactement. Et en fait, moi, je suis vraiment plus comme ça. Je prône tout le temps, la bienveillance, le respect. Et je veux vraiment pas... et c'est pas grave. Et puis souvent dire oui, les femmes, c'est plus difficile, c'est machin. Et ben en fait, moi je me dis derrière chaque femme, grande femme, il y a un grand homme, et derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et en fait, voilà, c'est vraiment ce que je me dis tout le temps. On n'arrive jamais à réussir seul en fait. Moi, j'en serais jamais là où j'en suis si j'avais pas mon mari et ma famille qui m'a soutenue. Donc en fait, on dit toujours. Souvent on dit c'est un homme exceptionnel, c'est une femme incroyable, mais en fait on réussit jamais seul. Et moi je pense que ce qu'il faut se dire, c'est vraiment que tous ensemble, on est ensemble. Il faut toujours de la bienveillance autour de soi, du respect, et on connaît jamais la vie des gens et on peut pas se permettre de juger les gens. Et vraiment moi ce qui m'a construit c'est ça. J'ai une niaque de dingue. J'ai vraiment avancé, je me suis dit là il y a une chance pour moi, je pense que je vais y aller, je le sens bien, et ainsi de suite. Et puis et après on va dire j'ai cette chance, résilience, ou je ne sais pas, de me dire oui, j'ai eu les bonnes cartes au bon moment. J'ai saisi ma chance au bon moment. Moi je me suis dit de toute façon quand j'ai eu ma première cotation, je travaillais encore à 80%. D'accord. Parce que j'avais ma fille et je me suis dit elle était bébé, et je me suis dit si tu prends pas la pente montante maintenant, elle se représentera peut-être pas. Qu'est-ce que tu faisais avant ? J'étais expert comptable. D'accord. En fait, je me dis, c'est un changement radical. Radical, puisque en fait, après, je suis repartie de. Tu as une vie qui est tracée avec un salaire, ta petite vie que tu peux mener facilement, ou tu passes à t'as plus rien. Oui. Tu repars de zéro. T'as plus de salaire, t'as rien, t'as zéro. Et tout ce que tu gagnes, tout ce que tu gagnes, minimum. Le plus petit qui soit, va dans ce que tu veux faire. Ouais. Et moi, on en a vécu juste sur le salaire de mon chéri qui était bas, et il m'a soutenu en permanence. Et voilà. Et je me dis de toute façon, si t'as envie de quelque chose, bosse et t'y arriveras. Et je me suis dit oui. Après, il y en a souvent qui disent c'est de la chance. Peut-être, ou pas. Et en fait, moi, je me dis c'est surtout beaucoup de travail. Ouais, il y a Marc Simoncini qui est un mec que j'adore, qui dit. C'est comme t'as un train qui passe. Tout le monde pas dedans. En fait, tous les jours, t'as 1 milliard de personnes qui veulent rentrer dedans. Tous les jours, t'as des gens qui essayent. Les premiers se disent j'y arriverai pas, je m'en vais. Les deuxièmes, ils essayent 1 ou 2 fois, puis ils se disent ça me saoule, je m'en vais. Après, t'en as d'autres qui essayent, au bout d'un moment, qui s'en vont, machin, et finalement, il reste plus grand monde sur le quai. Mais t'essayes encore. Tu te vautres, tu te fais mal. C'est pas grave, t'essayes. Et pouf, un jour, tu sais pas pourquoi, t'y arrives. Et pouf, tu remontes, et c'est parti. Et c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment ça. On peut appeler ça comme on veut, de la chance, des cas. C'est juste moi, je pense qu'il faut juste croire. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. On dit que la vie est belle tout le temps. On a tous des hauts, des bas. Et d'ailleurs, on a les copines. Valérie, elle le sait bien. Plusieurs fois, c'est une des premières personnes que j'appelle quand j'ai des coups de moins bien. Et voilà, on en a tous. Et moi, je me dis mon parcours. Aujourd'hui, je suis très fière et très heureuse de ce que j'ai pu construire, et c'est pas fini. Il y a aucune limite dans mon métier, et c'est juste exceptionnel. Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je suis quelqu'un d'ambitieuse et qui aime ambitieuse, mais avec les pieds sur terre quand même. Ah, mais carrément. Voilà. Alors ça, c'est vraiment avec important. Le bon sens. Oui, voilà. De avec des bonnes valeurs, je pense, en tout cas les miennes. Et voilà, je pense que c'est très important pour moi. Alors, où est-ce qu'on trouve tes œuvres ? Alors, est-ce qu'on peut en trouver ou est-ce qu'on peut te passer commande ? Comment ça marche ? Oui, en fait,
Donc, on tape les Lolus sur Internet, je pense qu'on trouve. Les Lolus, L-E-L-O-L-U-C-E. C'est ça, on peut trouver plein de choses. Après, forcément, on peut aller sur mon site et remplir le questionnaire, demander des infos, me contacter sur leslolus.com, simplement. Tout simplement. Ouais. Et après, on peut m'écrire en message privé sur les réseaux, Instagram, Facebook, tout ça. Et puis après, on les trouve aussi, on peut venir sur rendez-vous à mon atelier. J'accueille tout le monde avec plaisir. Même si c'est pas pour acheter, à Saint-Félix pour le moment. À Saint-Félix. Hein. Voilà. Et limitrophe Haute-Savoie. C'est ça, après, exactement. Entre Lac et Albins. Exactement. Et ensuite, après, il y a des galeries, donc il y en a 3 en Suisse. Donc il y en a une à Ibiza, une à Dubaï, et après voilà. En fait, il y a plein de. Même. Oui, mais. Ah ouais. Après, en France, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parce qu'en fait, je fais beaucoup confiance aux investisseurs. Il y en a pas mal dans des hôtels, des établissements, voilà. Et après, moi, j'aime bien que ce soit toujours, on va dire, dispo avec moi. J'aime beaucoup garder le lien. Alors c'est vrai que j'essaye de le garder au maximum. C'est vrai que c'est pas facile, mais j'essaye. Et après, pourquoi pas peut-être à l'avenir signer un contrat avec une très grosse galerie internationale où forcément on me trouvera plus facilement partout. Et voilà. Mais j'aime beaucoup en fait le lien avec les gens. Moi, je suis très humaine et même si je veux rester très accessible. Eh ben, en tout cas, c'est gagné. C'est un magnifique témoignage que l'on a eu ce soir de l'Elolus. Peut-être juste une petite question à toi qui est femme d'exception, qui fait partie donc de cette belle association, de ce groupe. C'est quoi une femme pour toi en 2023 ? C'est pas facile cette question. Vous m'en ferez 10 pages. Comment c'est clair. Une femme en 2023. Qu'est-ce qui symbolise une femme en 2023 Comment est-ce que tu vois ? Quelle est ta vision de la femme avec un grand F en 2023 ? C'est toujours une femme sur qui on peut compter, qui est toujours bienveillante et qui indépendante, libre. Oui, résolument libre, je dirais. Oui, c'est ça. Oui. Une femme qui est toujours bienveillante, et qui est toujours libre, qui peut faire ce qui lui plaît, tout en étant respectueuse des autres. Voilà. C'est un petit peu son portrait. Et moi, j'ai une dernière question. Oui. Les gens ne le voient pas, les auditeurs ne le voient pas, mais tu as des lunettes qui sont colorées. Oui. Est-ce que c'est toi qui les as dessinées, qui les as imaginées ? Pas celle-ci, mais j'ai fait un partenariat exactement pour designer des lunettes. Super. Avec une artiste créatrice qui s'appelle Nina Mur. Et voilà. Est-ce qu'on peut les trouver quelque part ? Oui. Pour toi, ça Sandra. Alors pour le moment, on peut les trouver. Donc pour toutes celles qui portent des lunettes. À Grenoble, chez l'opticien Philippe Chassang. Ah ben merci. L'Elolus qui est à Dubaï, qui est à Ibiza, qui est en Suisse, qui est à Grenoble. Et qui est à Saint-Ours. Qui est à Saint-Ours, à Saint-Félix. À côté de chez nous. C'est ça. Merci. Merci pour ce beau témoignage, vraiment. Merci. On va peut-être pas faire de pause. Non, on va enchaîner. On va accueillir notre dernier invité. Oui. Sandra, si je te dis humilité, modestie, bienveillance, altruisme, empathie, élégance. Tu penses à qui comme ça ? À Catherine Etis. Moi. Et je rajouterais même une chose que je lui ai toujours dit, c'était une main de fer dans un gant de velours. Merci. Alors moi, Catherine Etis, pour tout dire, à 18h30, je la connais pas depuis longtemps, mais coup, quand je suis arrivé ici, Sandra Beau m'a dit, il faut qu'on rencontre une personne, c'est Catherine Etis. Ah bon ? Ah oui, il m'a dit, c'est la PDG de Leclerc. Je dis, attends, elle doit être inaccessible, elle doit être inabordable. Et on a que les limites qu'on s'impose, Jean-Pierre. Sandra m'a dit, je suis sûr, je l'ai vue une fois, c'est une très très belle personne et elle sera avec nous. On est allé la voir dans son bureau un coup, j'étais un petit peu impressionné. C'est vrai. Et depuis, on est amis. Voilà, vraiment une très belle personne. Catherine Etis qui a donc créé le centre Leclerc à Drumettaz-Clairefonds. C'était il y a 27 ans. C'était son bébé. Elle en a laissé les clés il y a le 1er février. Il y a un mois. Date ô combien symbolique. Oui, je me rappellerai toujours. Symbolique. Et donc, voilà, femme d'entreprise. Comment tu dis, une main de fer dans un gant de velours. Tout à fait. Et donc, une entrepreneuse, puisque maintenant, elle se lance dans un nouveau projet sur Aix-les-Bains. Elle n'arrête jamais des projets. Elle en a tout le temps. Je dis toujours qu'elle a un sourire timide, mais qu'elle a un regard déterminé. Voilà. Et puis elle a un projet là, elle est toujours en il y a des travaux partout. Puis elle s'émerveille de tout le temps. Oui, tout à fait. Oui. Simple. Alors
Catherine, on est vraiment honoré et heureux de même d'avoir reçu Valérie et Lélolus, bien sûr. Puis on pense toujours à notre Karine Dubouchet qui a eu des engagements en tant qu'élue de dernière minute. Alors, Catherine, ce parcours, comment est-ce qu'il a commencé, le parcours de Catherine Etis, pour en arriver là? Ah bah oui. Le démarrage. Oui, tout. Tu vas tout nous dire, Catherine. Je me sentais un peu sur le parcours de Lélolus, sur les débuts d'études, où je savais pas quoi faire, j'étais un petit peu paumée, un petit peu. Et puis oui, c'est pareil derrière un bureau. J'ai commencé à apprendre un métier qui était déjà, je pense, aux prémices d'être obsolète. C'était la sténodactylo. Enfin, c'était du secrétariat dans lequel j'avais rien à faire non plus, puisque donc j'ai jamais travaillé dedans, puisque tout de suite, je me suis intéressée j'avais besoin, comme toi, de voir du monde, de parler, de vivre, de la lumière et pas rester enfermée. Et j'étais aussi très ambitieuse. Moi, je sais pas, je n'ai jamais eu aucun exemple dans ma famille professionnelle de ce côté-là à vouloir monter, faire, créer. Mais je sais pas, c'était comme ça. Mais c'est bien parce que l'ambition, c'est pas un gros mot. En fait, c'est bien. Absolument pas, mais il en faut. Et puis, comme beaucoup, je suis rentrée dans la grande distribution à défaut de. Ça se passe souvent comme ça, et on finit par y faire carrière. Et j'étais impressionnée de cette grande distribution, curieuse, vraiment, de savoir comment tout ça pouvait sortir des volumes aussi importants. Donc, ma curiosité a fait que j'ai appris. T'es déjà rentrée dans un Leclerc? T'as commencé par un Leclerc? Non, j'ai pas commencé dans un Leclerc, mais très vite, je suis rentrée dedans. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai appris, mais pour moi, c'était même pas du travail. J'étais passionnée tout de suite. Ça m'a vraiment pris et j'étais passionnée de cette grande distribution qui est incroyable parce qu'on voit la facette de surface de vente, mais on voit pas l'arrière, on ne voit pas ce qui s'y passe. Et j'ai eu une chance extraordinaire de rentrer dans l'enseigne Leclerc, groupe d'indépendants. Il n'y en a que 3 en France, c'est Leclerc, Système U et Intermarché. Et j'ai eu la chance de rentrer chez Leclerc. Et dans l'enseigne Leclerc, quand on obtient un magasin, on doit donner de son temps pour le groupement. Donc c'est en moyenne 2 jours par semaine à Paris pour travailler au niveau national, pour les négociations, recevoir les fournisseurs, préparer toutes les semaines, préparer les catalogues, etc. Et puis, on a le choix de faire ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, et la pléiade de propositions est immense. On peut très bien acheter de l'essence, travailler sur l'électricité, acheter de la viande, c'est pour préparer toutes ces négociations avec les fournisseurs et les prospectus, etc. Moi, j'ai choisi l'importation et j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai voyagé dans beaucoup de pays pour acheter des meubles. Enfin, j'ai démarré dans tout ce qui était vaisselle, verrerie, cadeaux. C'était superbe, mais j'ai vraiment apprécié ma période d'achat sur le mobilier de plein air. Et ça, c'était... j'ai appris les prix des conteneurs, les devises, la cotation mondiale du coton. Pour pouvoir négocier avec les fournisseurs, il faut savoir de quoi on parle. Bien sûr. Et ça, c'était vraiment passionnant de travailler avec une agence pour pouvoir dire tiens, faut mettre tel thème ou tel thème, tel coloris. Ces fameuses agences de décoration. Après, je partais en Asie ou dans d'autres pays, mais j'ai fait quand même beaucoup le continent asiatique avec un cahier des charges en disant il me faut tel produit, tel nombre de coussins de bain de soleil, de parasols, de tables, de chaises, etc. Et puis les échantillons étaient préparés sur place. Après, je les choisissais en Asie. Après, je les faisais rapatrier à Paris
où on avait des immenses, ils sont toujours, c'est moi qui suis partie, des immenses entrepôts créés pour faire des showrooms. Et donc après, je faisais rapatrier les sélections faites dans ces showrooms à Paris pour présenter tout un salon pour que tous les acheteurs des 600 magasins de France et aussi du Portugal, d'Espagne, de Pologne, tout ça, viennent à Paris pour voir les produits afin de les commander pour les prospectus qu'ils allaient mettre en place dans leur magasin. Donc tout ça a été une période de vie vraiment passionnante. J'ai vraiment adoré. Et puis mon magasin, mon hypermarché que j'ai démarré en 3200 mètres carrés, qui a été très très difficile au démarrage. Les études de marché étaient catastrophiques, mais bon, le côté peut-être... Je me souviens de la butte de terre à Drumétaz. Ah oui, oh là là. Et puis il y a cru. Incroyable. Oui. J'y ai cru. Tu n'as jamais cessé d'y croire. Je n'ai jamais cessé d'y croire, mais ça a été très très dur. Très très dur. J'ai énormément travaillé. Mais j'y croyais en ce magasin. Et puis un jour, je l'ai passé de 3200 mètres carrés à 5000 mètres carrés. Donc là, il y a déjà eu une bonne bouffée d'oxygène. Et puis après, en 2008, pendant la crise des subprimes, où là, tout le monde avait sclérosé les portefeuilles, la grande distribution, comme beaucoup, n'investissait plus personne faisait rien du tout. Et mon côté peut-être un peu rêveuse, j'ai dit c'est le moment de faire autrement, différemment des autres. Et là, c'est là où j'ai créé de 5000, je suis passée à 6000 mètres carrés, où j'ai créé ces petites alcôves pour donner l'impression qu'on rentre dans un magasin à l'intérieur de cet c'est vraiment typiquement ta marque de fabrique et puis ta touche personnelle que tu as mis dans ce magasin, effectivement, avec tous ces coins un petit peu retirés, mais qui sont raffinés, qui sont à ton image, Catherine. Voilà, donc avec toute cette décoration aussi, parce que ça a toujours été une passion pour moi. Et puis voilà, j'ai fini par une très belle réussite. Et puis j'ai créé ce drive de Vauglan, le drive de Grésy-sur-Aix, et même un point retrait en centre-ville d'Aix-les-Bains. Et puis voilà, j'ai passé une magnifique carrière professionnelle qui a été vraiment très riche, de passer de 2400 mètres carrés au début avec 60 salariés et de finir avec ce 6000 mètres carrés plus ces drives et d'arriver à 350 voire 400 salariés des périodes. Et voilà, ça a été très riche pour moi, ça a été une fierté aussi d'employer autant de personnes, de faire vivre des familles. Et puis j'ai eu une chance aussi énorme d'avoir un grand nombre de personnel, un encadrement très présent, tout le monde va dans le même sens. Et c'était j'ai eu vraiment un grand bonheur. J'ai eu des belles équipes. Ça a été bien sûr il y a eu comme partout des problèmes, mais on peut dire que il y a déjà quelque chose qui marque bien, c'est que une société qui a 400 salariés et qui n'a pas de syndicat, c'est un signe. Ça parle, c'est sûr. Tout à fait. Voilà. Et donc, tu as laissé les clés de cette grande enseigne il y a un mois. D'ailleurs, tout le personnel est passé dans ton bureau en pleurant, en ayant des gestes affectueux et chaleureux pour toi. Il y a eu plein de surprises. Enfin voilà, tu as vraiment été remercié pour tout ce que tu as fait. Et maintenant, donc, tu te lances dans un nouveau projet, dans l'hôtellerie, haut de gamme un petit peu, dans la belle hôtellerie à Aix-les-Bains avec ce Léopold, c'est quelque chose comme ça, je crois. Voilà, et bien j'ai fermé la page de la grande distribution et je redémarre avec une page blanche sur l'hôtellerie-restauration. Dans un domaine que tu connais ou pas plus que ça? Pas du tout. Pas du tout. J'adore. Parle-nous un petit peu de tout ça. Non, mais par contre, j'ai eu rêvé et je me suis vue dans un hôtel et j'en ai rêvé. Il y a très très longtemps, mais j'en ai rêvé. Et pourtant, aucun signe, aucune personne de ma famille, rien qui pouvait me tracer. Te prédestiner à te diriger dans ce milieu-là.
Et puis à un moment donné, eh bien, je savais que je vendrais mon hyper et je me voyais pas. Puis en même temps, j'allais divorcer, donc plus de magasins, plus de conjoints. C'est pas pour moi. La chute aurait été trop difficile. Donc j'ai eu la chance. En face de chez moi, on va parler de chance, comme tu dis aussi, beaucoup de travail, mais de la chance aussi, prendre le train. En bas de chez moi, cet hôtel-restaurant dont le propriétaire que je connaissais me dit « Oh Catherine, j'ai fait une chute abyssale sur mes examens de sang, ça va pas. De toute façon, j'ai décidé, je vends mon hôtel au plus rapide. Voilà, je le vends tel prix. Au mois de juin, faut que ça soit vendu. » Et là, ça t'a fait tilt. Et là, tilt. Eh oui. Donc, je lui ai dit, Olivier, est-ce que je peux venir voir ton hôtel? Est-ce que tu peux me le faire visiter? Donc, dès le lendemain, il m'a dit oui, il m'a fait visiter l'établissement. Après, je lui ai demandé l'autorisation de dire, est-ce que je peux, quand il n'y a personne dans le restaurant, aller m'installer un petit peu à droite, à gauche pour voir le ressenti, savoir si je ressentais du bien-être dans cet établissement ou pas. Et je ressentais vraiment, vraiment du bien-être. Donc, bingo, j'ai dit oui. Et puis j'ai acheté cet établissement. Donc, j'ai démarré... la première chose que j'ai décidé de faire, c'est de relooker le restaurant. Oui, qui était en travaux déjà depuis un certain temps. Non, quand j'ai racheté... Ah, quand tu as racheté, oui, autant pour moi. Oui, voilà, tout à fait. Faut suivre son oui, c'était... Suivre la vie de Catherine. Tu en es là, tout à fait. Voilà, oui. Donc, j'ai décidé dans un premier temps de retravailler Mais je suis pas sur mon bon truc, là. Je voulais parler de mon hôtel en premier. Mais fais comme je veux. Exactement, tu fais comme chez toi. Mais oui. On est ensemble jusqu'à 23h. Donc c'est bon, on a encore le temps. Non, parce que je m'étais dit aussi que c'était le moment d'en parler, puisque sur le thème de la femme, du festival du cinéma, et que mon restaurant, mon thème a été le thème de la décoration est inspiré sur la femme et sur le cinéma, sur la mode aussi, puisque Laurie ma fille m'a vraiment beaucoup parlé de mode, puisqu'elle a fait ses études aux États-Unis dans la mode de luxe, et elle est vraiment passionnée de mode. Donc voilà, c'est la femme, le cinéma et la mode. Et dommage que l'ouverture de l'hôtel ne sera pas synchro avec le festival. Presque, mais non, ça pourra vraiment pas faire. Donc l'ouverture, elle est programmée milieu d'été, l'ouverture de l'hôtel. Donc à proximité, l'hôtel qui est à proximité du parc de verdure, auprès aussi de notre magnifique casino du Grand Cercle. Je peux dire que le Grand Hôtel du Parc va déployer son charme, sa douceur, dans un univers que j'ai imaginé en représentant la femme sous ses différentes facettes. L'image de la femme assurée qui nourrira l'atmosphère de l'hôtel, inspirée de la mode et du cinéma. Et là, je disais que je lançais mon petit clin d'œil à Valérie pour son festival. L'hôtel comprendra 4 étages, 4 styles différents. Les thématiques des étages se liront dès que la porte de l'ascenseur va s'ouvrir, avec des portraits encadrés au mur, dévoilant des étoiles du cinéma, l'étoile du cinéma qui va représenter le thème de chaque étage. Donc le premier étage sera sur l'élégance, sur une ligne racée et épurée, raffinée, sur une femme où elle dispose du chic et de la simplicité et des contrastes. Pardon, je crois que je dois bafouiller un petit peu. Je sais pas si on me comprend bien. Tout va bien, Catherine, tout va bien. Bon, ça, c'est sur le premier étage, c'est l'élégante. Le second étage, c'est l'extravagante. L'extravagante pour accueillir dans sa galaxie géométrique et décorée aux touches et aux couleurs éclatantes.
Le 3e étage sera, lui, le royaume de la voluptueuse, alliant la douceur des teintes poudrées aux couleurs tranchées et à la bordure authentique du laiton. Mais ça va être trop beau tout ça, Catherine. Et le 4e et dernier étage, qui lui sera sous les toits, le 4e étage, eh bien, sera sur un mode de bohème naturel et décomplexé. Voilà. Donc, ce bel hôtel qui va prendre vie avec ses bains. Tout à fait. Combien de chambres donc à chaque étage? Alors à chaque étage, je suis même pas capable de le dire. À chaque étage, j'en ai 29. Voilà, 29 chambres. J'ai 29 chambres en tout. Et voilà, c'était mon envie de créer sous cet aspect, et puis la chance après de rencontrer Valérie et de dire au moins je l'ai déjà fait aussi. Tout à fait. Je suis dans le bon sens. Donc ça va être complémentaire avec le festival, Valérie. Tout à fait. C'est tout à fait dans le même esprit, oui. En fait, moi j'ai été frappée en écoutant, je les connais très bien, oui, bien sûr. les Luce et Catherine, et en fait, je sais pas si vous imaginez le nombre de points communs que l'on a finalement, et c'est ça qui nous réunit. Et c'est vrai qu'on a regretté que ensemble, Catherine, on a regretté que les travaux ont pris un peu de retard et on n'a pas pu ouvrir pour le festival, mais quoi qu'il arrive, Catherine a été magnifique, avec un cœur immense, parce qu'elle nous a dit mais moi je te laisse pas tomber, en fait je veux soutenir ce festival même si mon hôtel est encore fermé, mais elle fera partie intégrante du festival bien sûr, et puis en 2024 bien sûr les artistes seront aussi logés dans le grand hôtel du parc. Quelle chance. Et puis on aura quand même, on va quand même organiser quelque chose, puisque le restaurant ouvre avant le festival. Alors oui. Dis-nous tout. Oui, parce qu'il y aura le restaurant, il y aura le lounge bar, il y aura le spa. Voilà, c'est vraiment un complexe. Oui, le restaurant. Ils sont en plein centre d'Aix-les-Bains. En bas de la rue de Chambéry, oui, tout à fait. Et c'est là où je reprends sur le restaurant Léopold. Voilà, c'est bon, on a retrouvé le truc. Nous y sommes. Lors de l'acquisition, ma priorité a été de rénover ce restaurant. Et si je fais un petit flashback de cette histoire, et durant la période des travaux de ce restaurant, Léopold, mon premier petit-fils, pointe le bout de son nez. Alors, c'était une évidence pour moi de l'appeler le Léopold. Voilà. Mais c'est pas fini. Lors de la réouverture du restaurant Léopold, vous allez bien sûr retrouver notre chef, Gilles Blonnet. Gilles Blonnet qui, depuis de longue date, a acquis sa notoriété avec sa cuisine raffinée, en mettant à l'honneur les saveurs et les beaux produits de notre terroir avec générosité. Notre chef qui a côtoyé des grands noms de la cuisine gastronomique au sein des maisons renommées comme Guy Savoy, l'Ermitage à La Baule, le Bateau Ivre à Courchevel en hiver, les cuisines de l'Élysée sous la présidence de François Mitterrand. La reconnaissance arrive enfin à la Grange à Sel au Bourget du Lac, où là, à la Grange à Sel au Bourget du Lac... Qu'est-ce qui se passe à la Grange à Sel au Bourget du Lac? Il y a le guide Michelin. Voilà, le guide Michelin. Le guide Michelin lui octroie très rapidement une étoile. Le chef Gilles Blonnet sera durant 18 ans présent dans le fameux guide rouge jusqu'à la fermeture du restaurant. Oui. La fermeture de la Grange à Sel. Et c'est à cette époque que je rachète le futur restaurant Léopold à Aix-les-Bains. Étant une fidèle de la Grange à Sel, appréciant particulièrement le style et les plats du chef, je lui propose de me rejoindre. Je lui donne carte blanche pour se faire plaisir, pour s'exprimer à travers de sa cuisine. Et bientôt, la cuisine du chef va dépasser la table du restaurant Léopold, car nous allons aussi le retrouver sur la carte de ce fameux lounge bar, Monsieur Charles. Alors, pourquoi Charles? Et voilà. Pourquoi Charles? Que tout le monde se pose, mais qu'on va voir. Alors, on a suspense. Pourquoi Charles? Déjà,
Déjà. Non, attendez. Déjà, voilà. Pas trop vite. Non, mais non. Ne brûlons pas les étapes, on est là jusqu'à 22h. Prends ton temps, Catherine. Déjà, la création de ce lounge bar, c'est une envie personnelle que j'avais de créer ce lounge bar et de proposer à Aix-les-Bains une nouvelle adresse, à la fois élégante, cosy, accueillante et gourmande. On a hâte. Ah ouais, vraiment, L'établissement, vraiment. Je m'y vois déjà. Je m'y vois déjà. Ah oui. L'établissement situé au cœur de la ville offrira un univers cosy, délicatement feutré, ouvert sur la rue de Chambéry et la rue Sommeillé. Très rare en centre-ville, courant de l'été, je vais pouvoir enfin commencer à ouvrir ce côté-là sur l'ouverture où il y aura un jardin d'été. Magnifique. Vraiment, on a hâte de découvrir ce bel établissement. On pourra y aller. Alors, pourquoi Les Lolus, elle parle, mais elle n'a pas de micro. On pourra y aller pendant le festival, on pourra y aller. Voilà. Les jardins, non. Non, non, cet été. Le restaurant quand même. Le restaurant, oui. Alors, pourquoi Monsieur Charles ? Parce oui. que lui aussi, mon deuxième petit-fils, le petit frère de Léopold, né 2 ans plus tard, durant la deuxième période des travaux. Charles, à son petit âge, est gourmand, déterminé et curieux. Il a peut-être un futur avenir, on ne sait pas. Il a de qui tenir. Voilà. Monsieur Charles sera un nouveau lieu de vie à Aix-les-Bains où il fera bon vivre et profiter de l'instant avec des amis, en amoureux, avec des collègues. Monsieur Charles propose de vivre tout au long de la journée une expérience évolutive en débutant en douceur avec une boisson chaude, une gourmandise le matin. Pour la pause déjeuner, se faire plaisir avec des plats classiques, qualité sortie tout droit des cuisines du chef Gilles Blonnet. En soirée, comme dans les meilleurs bars, vous passerez aussi un agréable moment, un verre à la main. L'expérience cocktail et tout un monde à découvrir, bien sûr sans oublier les cocktails traditionnels. Monsieur Charles vous proposera également des vins au verre, des champagnes, les amateurs d'alcool, les spiritueux, les bières. Et dans ce Monsieur Charles, il y aura aussi, avec notre Savoie gourmande, vous pourrez également déguster des planches, des fromages de charcuterie, etc. Et aussi des tapas réalisés par notre chef. J'avoue qu'à 19h, ça ouvre l'appétit, tout ça. Ça donne vraiment envie. Catherine, bravo en tout cas pour ce nouveau projet, pour offrir ce bel établissement à notre ville d'Aix, à notre territoire. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur... oui, bien sûr. Mais je voulais... il y en a encore 3 pages. Non, je voulais juste dire la petite anecdote que j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'était, puisqu'on est sur la journée de la femme, en parlant de la journée de la femme, je voulais justement... Je l'adore, tu peux y aller, Catherine, je valide. C'est une petite anecdote. Puisqu'il y a bien longtemps, j'avais offert à mon ex-mari un gros livre. Un beau livre bien épais, grand, large. Et ce livre avait pour titre « Tout ce que les hommes savent sur les femmes ». Alors il a pris le livre, comme il se doit, du pouce à balayer les pages. Et là, c'était tout blanc. Ça tombait. Oui, bien sûr. Voilà. Tu t'es reconnu, s'attendais à avoir des belles images, mais non, le livre était blanc. Et voilà. C'est génial. Catherine, on a beaucoup de points communs, c'est un truc de fou. Au début, quand j'ai eu envie de me lancer, j'ai acheté plein de livres, comme je le disais, et j'ai dit, il y avait un livre qui s'appelait « Comment réussir sa vie d'artiste ». J'ai dit, je l'achète, au moins comme ça j'aurai toutes les clés. Je l'ouvre, je lis juste le prélude. Le prélude, c'est écrit clairement, en noir sur blanc. L'idéal pour réussir sa vie d'artiste, c'est d'être expert comptable et artiste. C'est vrai. Et tu cochais toutes les cases. Non, mais et franchement, c'est un truc de fou. Le truc, j'ai fermé le livre, j'ai dit, pouf, pas besoin de le lire, je crois que j'ai trouvé ma voie. Merci en tout cas pour ces témoignages. Moi, ce n'était pas sténo. C'était pas sténo. C'était pas noté ça, toi? On est bientôt au terme de cette émission, mais il nous reste une question à vous, à vous poser. C'est la question RGL.
On va commencer par Catherine. Allez. Ça va être la première. Catherine, donc femme d'entreprise, chef d'entreprise, entrepreneuse, femme d'affaires avec toutes les qualités qu'il y a, très très prise du matin au soir, tout le temps, et cependant tu dois avoir des passions. Quelles sont, tu carbures à quoi pour être toujours en telle forme, avec un tel sourire, un tel dynamisme? Quelles sont tes passions? Quels sont tes domaines où tu t'évades parfois? Déjà, je crois que ma plus grande passion, c'est que j'aime la vie. Ouais, eh ben, c'est beau ça. Je trouve que j'ai une chance exceptionnelle. Je ne sais pas pourquoi tout ce que j'ai envie, un peu plus long, un peu plus tard, mais tout se réalise. Alors, je ne sais pas si j'ai une bonne étoile, j'en sais rien, mais en tout cas, tout se réalise. À partir de là, j'aime plein de choses. Je fais pas toujours ce que j'aimerais faire parce que j'ai envie encore aussi de faire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, de jouer au golf, de prendre ton temps, le temps que tu n'avais pas. Voilà, de prendre du temps, mais pour l'instant, j'arrive toujours pas à prendre. Mais j'ai tellement une liste importante de tout ce que je veux faire il me faudrait 3 vies pour y arriver. Mais tu en as encore une qui va encore être longue. Donc voilà, donc les passions, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie et tout c'est les rencontres, c'est. Et j'ai un peu une phrase fétiche que je dis aussi, c'est la vie a plus d'imagination que nous et nous propose moult choses qui passent et on prend, on ne prend pas, mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup. Les Lolus. Oui, Valérie, tu voulais dire un petit mot? Non, je dirais que ce que tu viens de dire, Catherine, me fait penser à une phrase de Claude Lelouch qui dit toujours, Claude Lelouch, la vie a de l'imagination. Ah ben voilà, on n'était pas loin alors. Les Lolus, donc artiste coté internationalement, mondialement, qui est présent donc à Dubaï, en Suisse, à Ibiza et surtout à Grenoble et à Saint-Félix quand même. Oui, Saint-Félix avant toute chose. Je suis d'abord ici. Ça fait toute la différence. Des passions pour s'évader un peu. Tu carbures à quoi quand tu n'es pas derrière ton travail d'artiste? Écoute, moi je carbure à ma famille, à mes enfants, à mon mari. Ouais. Quelle chance il a. C'est comment le prénom du mari? Maxime. Maxime, que l'on salue bien sûr. Ouais. Il y a un amour. C'est un ange. Et ouais, je suis juste, moi en fait, je suis une grande enfant. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait qu'on peut faire un peu tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie de faire. Comme dit Catherine, c'est très bien. Je dis toujours que j'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai dans ma tête. Et en fait, c'est ça. Je suis une grande enfant. Et en fait, je m'épanouis de tout le temps. Et vraiment, faites-le. Regardez autour de vous. Regardez la chance. Franchement, faut être plein de gratitude par rapport à tout ce qu'on a la chance de voir et de vivre. Voilà. Moi, c'est juste ça. Je suis juste heureuse de la vie. Et j'aime mes enfants, ma famille, mes amis. Et je pense que ce qui m'aide aussi à être toujours à fond, c'est mes amis. Alors, et Valérie, elle est là aussi. Vraiment, elle m'aide beaucoup aussi. Alors, moi, je pourrais jamais être une femme d'exception, mais je pense exactement pareil. Donc voilà, je vais peut-être créer les hommes d'exception. Bah oui, pourquoi pas. J'adore les gens. Voilà, c'est très tout, bien. J'adore les gens. Il faut aimer l'autre, tout à fait. Valérie Thuillier, donc parcours professionnel très pris dans l'immobilier, dans l'urbanisme, puis alors la création donc de cette entreprise, maintenant de cette association, pardon. Maintenant le Festival du cinéma français, toujours très prise. Quelles sont tes passions? Quels sont tes centres d'intérêt? Tu carbures à quoi, comme dirait Pierre-Luc? Moi, en fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment. C'est pas qu'une impression, c'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Mais je pense aussi à toutes les femmes d'exception, à Catherine Dubouché-Revol. Voilà, on est sur la même ligne. Hein, c'est-à-dire que finalement, on a des parcours différents, mais on a quand même des points communs qui sont incroyables. Oui, c'est la valeur des gens, d'aimer les gens. J'écoutais Catherine qui me disait, ben voilà, il n'y a pas de syndicat parce que voilà, c'est parce que en fait, c'est vrai, elle est très aimée parce qu'elle parle avec son cœur. Et moi, c'est ça. Moi, je l'ai dans mon ADN. Je pense à ma grand-mère, Joséphine, mon grand-père, qui nous ont élevés comme ça avec mes parents, voilà. Et moi, j'ai un socle j'ai beaucoup de chance en fait, parce que j'ai un socle d'amour
que j'ai tellement reçu d'amour que j'ai besoin d'en donner autant. Et puis l'amour se multiplie. Exactement, il se divise pas, il se multiplie. Et moi, c'est ma famille, mes amis. J'aime créer des familles. Il y a ma famille, mais ma famille, elle est élargie par la famille Femmes d'Exception, elle est élargie par la famille du festival, elle est élargie. J'aime créer des familles et j'aime sincèrement les gens. C'est vraiment, les gens pour moi, c'est pas un gros mot, quoi. C'est j'aime donner, j'aime. Et c'est ça qu'on a en commun dans Femmes d'Exception et pour le festival. Le festival qui aura lieu du 6 au 10 juin à Aix-les-Bains, festival du cinéma français, de la gastronomie. Sandra, je crois qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire. Je crois qu'on a fait une bien belle émission ce soir. À travers quatre femmes, parce que je te mets dedans 4 femmes d'exception, des passionnés. Je vais relever un petit peu en vous écoutant. Des passionnés, libres, indépendantes, féminines, volontaires, élégantes, humaines, bienveillantes, des modèles de la femme d'aujourd'hui. Et donc, à travers vous, ce soir, c'est toute la femme avec un grand F que l'on voulait célébrer. Sandra. Tout à fait. Et puis, je dirais peut-être le mot de la fin, ne faites que ce que votre cœur vous dit de faire et jamais vous vous tromperez. Exactement. Voilà. Bravo. Et ben voilà, je crois qu'on est donc au terme de cette émission. Tout à fait. Merci encore. Oui, Valérie. Et ben nous, on part au Daytona là pour un after work Femmes d'Exception. Vous en avez de la chance. Voilà, on va. Sandra, tu nous rejoins aussi. On est toutes les personnes qui veulent venir. Droit, moi, voilà. Non, tu peux venir, Jean-Pierre. C'est fermé à personne. C'est juste que ce soir, il n'y a pas d'homme avec nous. Mais si tu veux venir, t'es le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Attention, faudra pas lui dire 2 fois. Il faut toujours. Viens chercher bonheur avec nous. Il faut toujours l'exception qui confirme la règle. Donc la règle, c'était qu'il n'y a pas d'homme ce soir. Il y a l'exception. Viens faire la chouille avec nous. En tout cas, merci Valérie, merci les Lolus, merci Catherine. Merci Sandra, et puis on va rendre l'antenne. Merci à nos animateurs qui ont suivi. Je salue tout particulièrement Pierre-Luc, un jour en lac, un entrepreneur, Pierre-Luc, et donc cette excellente émission d'économie que l'on retrouvera bientôt. Il était là en direct avec nous et comme tant d'autres. Bonne soirée à toutes et à tous sur le 92.1 radiograndlac.com. Sandra. Tout à fait. Passez une bonne soirée. Et puis on se retrouve toujours pour les émissions demain, celles que vous adorez, la playlist. Et puis bien sûr un petit mot pour Mireille et Patrick du côté de Présence à Innocent. Qui nous écoutent bien sûr. Passez une bonne soirée à l'écoute de Radio Grand Lac. Bye bye.